Maintenant, on va définir ce qu'on appelle l'espérance d'une variable aléatoire. Donc, définir l'espérance d'une variable aléatoire, pour cela, on va commencer avec une activité d'introduction. Donc, c'est l'activité de votre manuel, numéro 2, page 285, le manuel Hyperbole première Nathan. Donc, à la fin d'un jeu télévisé, un candidat doit choisir entre 5 boîtes pour connaître son gain. Les boîtes numéro 1, 2, 3 contiennent 1000 €. La boîte numéro 4 contient 1250 € et la boîte numéro 5 contient 1500 €. Le candidat ne connaît pas le contenu des boîtes, il en choisit une au hasard. À chaque choix d'une boîte, on associe la somme d'argent qu'elle contient. On définit ainsi la variable aléatoire G, initiale de gain. Grand 1, petit a. Précisez les différentes valeurs de A que peut prendre la variable aléatoire G. Donc vous complétez en fait ici ce tableau. Petit b, recopier, compléter le tableau ci-contre qui représente la loi de probabilité de la variable aléatoire G. Donc là, vous le complétez. En fait, dans le petit a, vous donnez seulement les différentes valeurs de A, et dans le petit b, vous complétez le tableau. Deuxièmement, la loi de probabilité de G permet de calculer le gain moyen que peut espérer gagner le candidat en jouant un grand nombre de fois à ce jeu. Alors, voilà. Et donc, ce nombre est appelé espérance de la variable aléatoire G, et on le note grand E de G. On vous demande de calculer E de G. Ensuite, petit a, calculer E de G. Petit b, dans quelle unité l'espérance E de G est-elle exprimée? Petit c, un candidat peut-il effectivement gagner une somme égale à E de G en jouant une fois à ce jeu? Et enfin, petit d, le candidat atteint la phase finale de ce jeu pendant 100 jours de suite. Quel gain total peut-il espérer obtenir au cours de cette période? D'accord? Donc voilà, vous essayez de faire cette activité. Donc pour ceux qui suivent la vidéo, il suffit d'arrêter la vidéo, vous essayez de faire l'activité, et ensuite je vais la corriger. Ok? C'est bon? Donc maintenant, on va commencer à corriger. Alors, préciser les différentes valeurs de A que peut prendre la variable aléatoire G. Alors on peut écrire pour 1A, que G, en fait, peut prendre les valeurs, donc les valeurs 1000, 1000 €, 1250 et 1500. D'accord? Et 1500. Voilà les valeurs que peut prendre la variable aléatoire grand G. Tout le monde est d'accord avec ça? Donc maintenant, on va compléter le tableau. Alors, la probabilité ici, A peut prendre comme valeur, on a dit 1000, 1250 ou 1500. La probabilité lorsque grand G est égal à 1000, eh bien, elle est de 3, puisque j'ai 3 boîtes qui contiennent 1000 €, donc elle est de 3 sur 5, 3 sur 5 boîtes. Ensuite, la probabilité pour que grand G soit égal à 1250, eh bien, elle est de 1 sur 5, puisque vous n'avez qu'une seule boîte dans laquelle il peut y avoir 1250 €. Et ensuite, la probabilité lorsque grand G est égal à 1500, elle est aussi de cette probabilité de 1/5, puisqu'il y a une seule boîte dans laquelle on a 1500 €. Est-ce que cela vous convient? Pour l'instant, c'est bon? Donc on passe maintenant à la question numéro 2. Voilà, deuxièmement, on nous demande de calculer EG, de A. Donc je rappelle que l'espérance de la variable aléatoire G, notée EG, correspond en fait au gain moyen que peut espérer gagner le candidat. Donc c'est une forme de moyenne pondérée par la probabilité. On verra plus tard dans le cours qu'il y a un lien très précis entre la notion de moyenne arithmétique
et la notion d'espérance. Donc pour l'instant, on suit les consignes de l'activité, c'est-à-dire que l'on va calculer, on va essayer de calculer cette espérance en déterminant le gain moyen que peut espérer gagner le candidat. Donc comme il y a le mot espérer, ça veut dire que dans une moyenne arithmétique, quand vous faites la moyenne, vous avez un coefficient multiplicateur, le nombre de fois que se retrouve par exemple telle ou telle valeur, eh bien ici, c'est la probabilité qui va pondérer. Hein. La pondération va s'effectuer grâce à la probabilité. Donc on va se retrouver avec donc grand E de G, qui va donc être égal à donc 1000, donc on va avoir 1000 euros, mais multiplié par la probabilité 3/5, hein, qui va pondérer les 1000 euros, plus 1250 multiplié par la probabilité qui va pondérer cette valeur, donc 1/5, plus, on va se retrouver avec 1/5, donc 1500, pardon, multiplié par 1/5. Et donc, ça nous donne, au final, 1150, la valeur 1150. Donc, c'est-à-dire, donc, grand E de G est donc égal à 1150. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que vous avez des questions? Donc, on m'a posé comme question, est-ce qu'on peut faire aussi avec la formule normale d'une moyenne? Alors, on voit que ça ressemble un peu à une formule de moyenne, et c'est pas exactement une formule de moyenne. Donc, on verra, je vous expliquerai plus tard dans la vidéo, le lien qui va exister entre la notion de moyenne arithmétique et la notion d'espérance mathématique, de la variable aléatoire. On fera un lien, vous inquiétez pas. Donc pour l'instant, on part sur cette formule. Alors ensuite, 2b, on nous demande dans quelle unité l'espérance EG est-elle exprimée, d'accord? Donc EG, l'espérance de la variable aléatoire grand G, donc, est exprimée en euros. D'accord? Alors ensuite, C, un candidat peut-il effectivement gagner une somme égale à EG en jouant une fois à ce jeu? Donc la réponse, c'est qu'un candidat ne peut pas gagner la somme EG, car les seuls gains possibles sont 1000 euros, 1250 euros et 1500 euros. D'accord? Donc il ne peut pas gagner cette valeur EG. Donc on peut dire que un candidat, ne peut pas gagner la somme EG, l'espérance de la variable aléatoire grand G, car les seuls gains possibles sont 1000 euros, 1250 euros et 1500 euros. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette réponse? Est-ce que ça vous convient? N'hésitez pas si vous avez des questions. Donc on va effectuer maintenant la question 2D. Le candidat atteint la phase finale de ce jeu pendant 100 jours de suite. Quel gain total peut-il espérer obtenir au cours de cette période? Alors, le candidat peut espérer gagner en moyenne 1150 euros. Hein, c'est ce que nous a dit le calcul de l'espérance. 1150 euros par jour. D'accord? Donc le candidat peut espérer
gagner en moyenne en moyenne 1150 € par jour. 1150 € par jour, donc soit un total sur 100 jours, on multiplie par 100, donc soit un total de 115 000 € en 100 jours. Voilà ce que l'on peut dire. Là, on parle d'espérance. C'est pour ça d'ailleurs que j'utilise le mot espérer, c'est-à-dire que le candidat peut espérer gagner en moyenne 1150 € par jour, soit au total 115 000 € en 100 jours. C'est une espérance en moyenne. Est-ce que c'est bon? Est-ce que cette réponse vous convient? Est-ce que vous avez des questions? Donc, en conclusion de cette activité, on peut donner plusieurs définitions. Alors, on appelle espérance mathématique de la variable aléatoire discrète, grand X. Nous la désignerons E de grand X, la somme des produits de toutes les valeurs possibles de la variable aléatoire par les probabilités respectives de ces valeurs. Alors, en fait, la formule, c'est grand E de x qui est égal à x1 multiplié par p1 plus p2 multiplié par plus x2 multiplié par p2 plus ainsi de suite, xk multiplié par pk et ainsi de suite plus xn multiplié par pn. Je répète que c'est la somme des produits de toutes les valeurs possibles de la variable aléatoire, toutes les valeurs possibles de la variable aléatoire, par les probabilités respectives de ces valeurs. La probabilité respective à x1, c'est P1. La probabilité respective de x2, c'est P2. Donc je répète, ça correspond à la somme des produits de toutes les valeurs possibles de la variable aléatoire par les probabilités respectives de ces valeurs. C'est ça que l'on va appeler donc l'espérance mathématique de la variable aléatoire discrète grand X. Alors, ça peut aussi se noter, grand E de x égale sigma. Alors ce sigma, ce symbole, ça veut dire somme. D'ailleurs, ça correspond au S majuscule en grec. Donc ça correspond en fait, ce symbole, ça veut dire c'est une somme pour k qui varie de 1 jusqu'à n. C'est une notation condensée. Vous pouvez vous rappeler de ça. Donc on l'utilise, ces notations ne sont pas souvent utilisées en lycée, on utilise surtout ces notations dans le supérieur, mais bon, elles ne sont pas si compliquées que ça, c'est une notation condensée. Alors, est-ce que ça vous va? Donc soit on utilise cette notation-là, soit on utilise cette notation-là, c'est-à-dire on le met en ligne, c'est un peu plus long. Ça c'est la notation, je dirais, classique lycée, et la notation enseignement supérieur, c'est celle-là, avec ici le sigma. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? On va voir maintenant le lien qui existe entre la notion de moyenne arithmétique, de moyenne pondérée, et la notion d'espérance mathématique d'une variable aléatoire discrète. En fait, il y a un lien. Je vais maintenant vous l'expliquer. Établissons maintenant la relation entre l'espérance mathématique d'une variable aléatoire et la moyenne arithmétique des valeurs de la variable aléatoire pour un grand nombre d'épreuves. On va utiliser le théorème de Bernoulli. Qu'est-ce que nous dit ce théorème? La fréquence empirique, entre parenthèses observée, d'un événement converge tend vers la probabilité de réalisation de cet événement quand le nombre d'expériences augmente indéfiniment. On va voir concrètement un exemple de ce théorème. On jette 8 fois de suite une pièce. Alors, cette pièce, elle est équilibrée, ce qui veut dire qu'on a une chance sur 2 de tomber sur le côté pile ou de tomber sur le côté face. Mais ça ne veut pas dire que si je jette 8 fois de suite cette pièce, je vais obtenir 4 faces et 4 piles. La preuve ici, j'ai 5 faces et 3 piles. La fréquence observée de piles est donc de 3/8, c'est-à-dire 0,375, soit 37,5%. Qu'est-ce que nous dit le théorème de Bernoulli? Il nous dit que si le nombre d'épreuves tend vers l'infini, alors
la fréquence observée de pile tend vers la probabilité d'avoir pile, soit 1/2 qui est égal à 0,5 qui est égal à 50%. Donc ça, c'est l'aspect mathématique. Si maintenant on donne une interprétation concrète, eh bien, si le nombre d'épreuves augmente de façon importante, eh bien, ma fréquence observée de pile, elle va tendre vers 1/2. Elle va tendre vers la probabilité d'avoir pile. C'est ça, c'est ce que veut dire le théorème de Bernoulli. Il nous dit que si le nombre d'épreuves devient très important, alors la fréquence observée de l'événement tend vers la probabilité de cet événement. C'est ce que nous dit le théorème. Et c'est ce théorème que l'on va utiliser pour faire le lien entre l'espérance d'une variable aléatoire et la moyenne arithmétique des valeurs de cette variable aléatoire. Donc en conclusion sur ce théorème, on a la fréquence observée de la réalisation de l'événement A qui correspond donc à NA, c'est-à-dire le nombre de réalisations de l'événement A, divisé par grand N qui correspond au nombre total d'épreuves identiques réalisées au cours desquelles l'événement A aurait pu ou non se produire. Et cette fréquence, lorsque le nombre d'épreuves grand N tend vers l'infini, eh bien cette fréquence, elle tend vers la probabilité de réalisation de l'événement aléatoire grand A. Voilà ce que nous dit le théorème de Bernoulli. Alors maintenant, calculons la moyenne arithmétique des valeurs obtenues de la variable aléatoire grand X. On va l'appeler cette moyenne mx. Cette moyenne, eh bien, je vais utiliser la formule de la moyenne pondérée. Elle est égale à n1 fois x1, c'est-à-dire n1 correspond au nombre de fois qui est apparu x1, plus n2 x2, plus ainsi de suite, nk xk, plus jusqu'à la fin, et on arrive au final, nl multiplié par xl. Le tout divisé par grand N, et grand N, ça correspond à n1, plus n2, plus au final nl. Ainsi de suite, plus nl. Voilà, ça correspond en fait au nombre total d'épreuves que l'on a effectuées. On peut écrire cette formule de moyenne pondérée sous forme de avec les fréquences. Par exemple ici, mx est donc égal à n1 sur grand N multiplié par x1, c'est-à-dire la fréquence observée de la réalisation de la valeur x1, plus n2 sur grand N, c'est-à-dire cette fois la fréquence observée de la réalisation de la valeur x2, plus ainsi de suite, et on arrive à ici la fréquence observée de la réalisation de la valeur xl. Donc on peut mettre cette formule en utilisant la notation fréquentielle, en mettant en avant, si vous voulez, les fréquences, puisqu'en fait on peut dire que mx est donc égal à f1x1 plus f2x2 plus ainsi de suite flxl. On peut l'écrire comme ça, cette formule. Comme pour un grand nombre, grand N, d'épreuves, la fréquence observée nk sur grand N tend vers la probabilité de réalisation de la valeur xk, soit p de k, c'est-à-dire la probabilité que grand X est égal à xk, ça c'est ce que nous dit le théorème de Bernoulli, eh bien on peut dire que cette moyenne arithmétique, cette valeur mx, eh bien elle va tendre vers quoi? Elle va tendre vers ici p1 fois x1 plus p2 fois x2 plus ainsi de suite, plus pk fois xk, plus ainsi de suite, et au final, plus pl fois xl. C'est-à-dire que les fréquences ici vont tendre vers P1. La fréquence N2 sur grand N va tendre vers P2. La fréquence NK sur grand N va tendre vers PK, si grand N tend vers l'infini. Donc si j'augmente, si mon nombre d'épreuves grand N est très important, eh bien on va voir que cette moyenne arithmétique des valeurs de la variable aléatoire grand X, eh bien elle va tendre vers l'espérance mathématique, puisque là on reconnaît la formule de l'espérance mathématique de la variable aléatoire grand X. Donc on a bien une fréquence observée de xk qui est égale à nk sur grand N, qui lorsque grand N tend vers l'infini, eh bien cette fréquence elle tend vers pk, ce qui veut dire que la moyenne arithmétique mx, des valeurs de x, eh bien lorsque grand N va tendre vers l'infini, c'est-à-dire lorsque je vais avoir un grand nombre grand N d'épreuves, eh bien cette moyenne va tendre vers E de grand X, c'est-à-dire l'espérance mathématique de la variable aléatoire grand X. Donc voilà le lien qui existe entre moyenne arithmétique et l'espérance mathématique. En fait, ce lien maintenant, il est clair. Si mon nombre d'épreuves est très important, eh bien l'espérance mathématique va correspondre à la moyenne arithmétique des valeurs de grand X. On va voir maintenant un exemple pour illustrer cette notion que l'on vient de voir d'espérance mathématique d'une variable aléatoire.
Un ticket de jeu à gratter coûte 2 €. On considère l'expérience aléatoire qui consiste à tirer au hasard un ticket de ce jeu parmi l'ensemble des tickets disponibles. Grand X est la variable aléatoire qui donne le gain en euros du joueur en tenant compte du prix d'achat du ticket. C'est-à-dire que ce gain peut ainsi être négatif. Si le joueur ne gagne rien, il aura perdu 2 €. Son gain sera de moins 2 €. La loi de probabilité de la variable aléatoire grand X est donnée dans le tableau ci-dessous. On a ici la ligne des gains où on voit qu'on a 60% de chance d'avoir un gain de moins 2 €, c'est-à-dire de ne rien gagner si ce n'est d'avoir perdu le prix du ticket. On a 21,73% de chance d'avoir un gain nul, c'est-à-dire d'avoir gagné 2 € mais avec le prix du ticket ça fait 0. On a 12,05% d'avoir un gain de 3 €, c'est-à-dire d'avoir gagné 5 € mais avec le prix du ticket ça fait 3 €. On a ainsi de suite, on a 4,85% de chance d'avoir un gain de 8 €. On a 1,24% de chance de gagner, d'avoir un gain de 18 €. On a 0,12% de chance d'avoir un gain de 48 €. Et on a 0,01% de chance d'avoir un gain de 198 €. L'espérance de la variable aléatoire grand X, elle est égale à quoi? E de grand X, en appliquant la formule, j'obtiens moins 0,1499 €, c'est-à-dire que j'ai une valeur négative. Si je répète cette expérience un grand nombre de fois, c'est-à-dire que je tire au hasard un ticket plusieurs fois de suite, eh bien si ce nombre, je le répète, est très important, cette espérance mathématique va correspondre à la valeur moyenne de ma variable aléatoire. Dire qu'un jeu est équitable signifie que son espérance mathématique, elle est nulle. Or ici, on a une espérance mathématique qui est égale à moins 0,1499 €. Elle est donc différente de 0. Donc ce jeu n'est pas équitable. E de x est strictement négatif. Donc ce jeu est défavorable au joueur. C'est ce que l'on peut conclure. Et cette conclusion est très importante. Elle nous permet de quantifier le fait que ce jeu est défavorable au joueur. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Et je vous dis évidemment à bientôt sur la chaîne YouTube Skol Mathématiques. À bientôt et surtout, portez-vous bien.